Bonjour à tous, on va regarder ce qui va se passer dans le ciel durant ce mois de mars. Alors toutes les planètes lentes sont reparties en avant, plus aucune n'est rétrograde, et elles ont pris de la vitesse, hein. Elles vont commencer à concerner des nouvelles personnes. Donc on va voir ça plus en détail. À noter aussi que le signe des poissons va être bien chargé. Toutes les planètes rapides vont y passer à un moment ou à un autre. C'est un signe qui contenait déjà Neptune et Saturne. Et également, on verra que dans le ciel, donc au niveau des aspects qui se forment entre les planètes, hormis deux carrés à Uranus, il ne va se former que des conjonctions et des sextiles, qui sont des aspects harmoniques. Alors voici le mouvement des planètes durant ce mois de mars. On va commencer par regarder les 5 planètes les plus lentes. Ce sont les plus importantes, hein, sur le plan prévisionnel en astrologie. On voit que Pluton est bien installé en Verseau. Il va atteindre 1,52 degré à la fin du mois. Il forme donc un aspect à votre Soleil si celui-ci est dans les 2 premiers degrés d'un signe, donc si vous êtes né les 2 premiers jours de votre signe. Cette influence plutonienne qui a commencé pour certains en 2023, quand Pluton avait fait une entrée provisoire en Verseau, va durer au moins jusqu'à la fin de l'année. Neptune continue à avancer dans le 3e décan des Poissons, et à partir de la toute fin du mois, il va commencer à concerner les natifs des 2 derniers jours de chaque signe, qui étaient restés à l'écart jusqu'à présent. Uranus va revenir en milieu de mois dans le 3e décan du Taureau, qu'il avait quitté en décembre 2023. En mars, il va concerner la toute fin du 2e décan, puis le tout début du 3e décan des Taureaux, et bien sûr des signes qui sont en aspect au Taureau. Saturne est sorti de sa boucle de rétrogradation en février. La planète était passée 3 fois sur tous les points de la zone située entre 0 et 7 degrés des Poissons. Ça, c'était entre le printemps 2023 et février 2024. Donc, si vous êtes né dans les 7 premiers jours d'un signe, cette influence de Saturne est terminée pour vous, ce qui est un soulagement, hein, pour certains, notamment les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires, qui avaient cette planète en carré ou en opposition. La planète va concerner le début du 2e décan en mars. À la fin du mois, Jupiter sort également de sa boucle de rétrogradation lorsqu'il va atteindre 15 degrés du Taureau, et donc il va commencer à concerner des nouvelles personnes. La seconde moitié de tous les signes va profiter de son influence entre la dernière semaine de mars et fin mai quand Jupiter va entrer en Gémeaux. On voit aussi que Jupiter s'approche rapidement d'Uranus. Ces deux planètes vont former une conjonction importante, hein, fin avril. Alors ces 5 planètes lentes sont à apprécier sur le long terme. J'en parle beaucoup plus en détail, ainsi que de leur mode d'action, dans les vidéos des prévisions annuelles par signe, dont je vous mets le lien en description. Alors je précise aussi qu'on ne parle dans les horoscopes que des aspects de ces planètes à votre Soleil, dont la position détermine votre signe astrologique. Donc même si vous n'êtes pas concerné par des aspects de Pluton, de Neptune ou d'Uranus par exemple, ces planètes en transit forment des aspects à d'autres éléments importants de votre thème astral qu'il faut prendre en compte pour faire des prévisions complètes. Alors je vous invite vivement justement à consulter la vidéo intitulée Horoscope ce qu'on sait vraiment, où j'explique la différence entre les horoscopes et des prévisions astrologiques effectuées à partir du thème astral. Et vous verrez que ça n'a vraiment rien à voir. Je vous mets aussi le lien en description. On va passer aux planètes rapides. Alors, de par leur vitesse, leur impact est beaucoup plus fugace, hein, que celui des planètes lentes. C'est 1 ou 2 jours maximum, sauf cas particulier, notamment lorsqu'elles rétrogradent. Ce ne sera pas le cas en mars. Elles peuvent aussi servir de déclencheur pour des aspects formés par les planètes lentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent indiquer un moment plus précis où un événement est susceptible de se produire lorsqu'on est sous l'influence d'une planète lente qui, elle, peut durer des mois ou des années. Alors je préciserai, ainsi que ceux qui sont concernés, à chaque fois qu'on aura le cas. Alors Mars, la plus lente d'entre elles, va parcourir la seconde moitié du signe du Verseau durant les 3 premières semaines. Dans cette période, il va avoir une action stimulante pour les Balances, les Gémeaux, les Béliers et les Sagittaires nés en seconde partie de signe. Il va réveiller, entre guillemets, votre Soleil et vous donner un petit pic de vitalité, de rayonnement, vous donner plus de combativité, de courage, de motivation, de désir d'affirmation et de désir à tout court.
Pour les lions, les taureaux et les scorpions, de la seconde moitié du signe, il aura aussi un effet très stimulant, mais cette énergie pourrait être mal canalisée et rendre plus irritable, plus nerveux, parfois agressif, avec une volonté d'affirmation parfois maladroite, une volonté de se mettre en avant ou en lumière un peu excessive. Pour les Verseaux, on sera dans l'un des deux cas, selon votre gestion de cette forte énergie martienne. À partir du 23, Mars entre dans le premier décan des Poissons et sera donc favorable pour le premier décan des Cancers, des Scorpions, des Taureaux et des Capricornes. Là aussi, forte stimulation dont vous pourrez profiter, comme je le décrivais juste avant. Et il faudra faire plus attention à la bonne utilisation de cette énergie pour le premier décan des Vierges, des Gémeaux et des Sagittaires. Vénus va également parcourir la seconde moitié du Verseau, puis à partir du 11, quasiment tout le signe des Poissons. Donc tout le monde va connaître à un moment ou à un autre cette influence vénusienne, apaisante, qui donne envie de se faire plaisir, de vivre des moments agréables. Alors pour certains, en aspect de carré ou d'opposition, cela pourrait tendre vers l'excès, mais rien de bien méchant avec cette planète. Alors, je ne détaille pas chaque signe, chaque décan et chaque aspect reçu, ce serait trop long. Vous trouverez tout ça sur le tableau que je vais faire défiler en fin de vidéo. Comme tous les ans, le Soleil va traverser les 2 derniers décans des Poissons et entrer dans le signe du Bélier. Cette année, ce sera le 20 mars. Enfin, Mercure va parcourir la seconde moitié des Poissons, puis quasiment tout le signe du Bélier. Donc comme Vénus, tout le monde va connaître une influence mercurienne à un moment ou à un autre, parfois 2 fois dans le mois, une fois en aspect harmonique et une fois en aspect plus tendu. On peut observer d'ailleurs que cette planète ralentit à la fin du mois, car elle va se mettre à rétrograder, donc à reculer, début avril. Alors comme je vous le disais, vous pourrez consulter le tableau qui correspond à votre signe et à votre décan. Voici l'exemple du 3e décan des Gémeaux. Alors vous voyez que Vénus va former un aspect sympa à votre décan du 4 au 11, puis un aspect plus tendu à partir du 28. Idem pour Mercure, donc vous allez connaître 2 fois l'influence, mais pas de la même manière. Alors je vous mets le lien en description vers ces tableaux. Vous y retrouverez toutes les interprétations détaillées pour chaque planète en fonction de la couleur de la période dans votre tableau. Alors en fonction de leur position sur le zodiaque, ces planètes seront plus ou moins favorables pour vous, c'est ce qu'on vient de voir, avec chacune leur mode d'action spécifique. Mais ces planètes vont aussi former dans le ciel des aspects planétaires célestes. Donc là encore, ce sera assez furtif, c'est 1 ou 2 jours maximum. Donc pour chacun, on va voir l'influence globale, mais également comment ils vont vous influencer individuellement. Et je donnerai à chaque fois les dates de naissance des personnes concernées. Alors je précise que là encore, les mouvements de fond, les tendances lourdes, sont indiqués par les aspects des planètes lentes entre elles, comme la conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu fin avril par exemple. En mars, on ne va avoir que des aspects entre des planètes lentes et des planètes rapides. Alors certains aspects planétaires pourront passer inaperçus sur le plan global, ressentis uniquement par certaines personnes pour qui ça peut réveiller, entre guillemets, des éléments de leur thème astral. Et dans tous les cas, ils seront ressentis sur le plan individuel si votre Soleil est déjà en aspect avec la planète lente en question. Alors j'indiquerai qui est concerné à chaque fois. Donc on commence le 1er mars avec un sextile qui se forme entre le Soleil et Jupiter. Alors à chaque fois je donne la date de l'aspect exact, certains pourront ressentir l'aspect dès la veille et d'autres jusqu'au lendemain. Donc on voit que le Soleil sort d'une conjonction avec Saturne et Mercure, conjonction bien reliée à Jupiter. J'en ai parlé dans l'horoscope de février. Là, on sera dans le même type d'énergie, donc constructif, avec une vision objective des choses. Il y a quelque chose d'apaisé et d'optimiste dans cette configuration, avec une communication claire et posée. La conjonction marquait le début d'un cycle Soleil-Saturne, et c'est un bon moment justement pour poser les bases, asseoir un projet, préparer l'avenir. Les choses mises en place à cette période seront en plus favorisées dans leur développement par Jupiter. Alors si on revient sur le sextile exact entre Jupiter et le Soleil, il vous concernera plus directement si vous êtes Poisson ou Taureau, avec un Soleil à 11-12 degrés, donc si vous êtes né entre le 1er et le 3 du mois. Donc ce serait une journée pour vous où vous devriez rayonner, être en pleine confiance, plein de vitalité. Le 3 mars, Vénus va former un carré avec Uranus. Alors ce sera une Vénus très uranisée, car elle sera en Verseau, signe gouverné justement par Uranus.
Donc dans ce signe et en carré au maître du signe, c'est une Vénus qui n'est pas du tout dans du conventionnel, dans du classique. Il y a là un rejet des anciennes valeurs, une attirance pour des valeurs modernes, nouvelles, des goûts qui peuvent sortir de l'ordinaire. On n'est pas du tout dans un esprit révolutionnaire, hein, c'est pas la planète Mars, euh, mais une envie de liberté dans ses choix, dans ses envies, quitte à heurter certains esprits. Alors sur un plan affectif, l'ambiance peut être un petit peu houleuse. Il y a un grand désir de liberté, de sortir des codes, de sortir des règles de bonne conduite. On peut avoir aussi envie d'expériences nouvelles et originales, et parfois ce sera aux dépens du ou de la conjointe, hein. N'oublions pas que c'est un aspect tendu, un carré. Alors seront particulièrement concernés les signes fixes, donc les taureaux, les verseaux, les lions et les scorpions. Si vous êtes né entre les 9 et 12 du mois, plutôt entre les 7 et 9 pour les verseaux. Quasiment en même temps, en fait le lendemain, c'est Mercure qui formera un aspect avec Uranus, un aspect harmonique cette fois, un sextile. Alors ça peut favoriser l'émergence d'idées nouvelles, d'avant-garde, pourquoi pas liées à l'environnement par exemple. Les signes du taureau et des poissons, où se trouvent ces deux planètes, pourraient faire penser à ça. C'est aussi un bon aspect pour tout ce qui touche aux techniques modernes, notamment liées à la communication ou à l'intelligence artificielle. Mercure et Uranus sont des planètes cérébrales. Alors pour les natifs concernés, les taureaux et poissons nés aux mêmes dates, hein, que pour Vénus, donc entre les 9 et 12 du mois, plutôt 7 et 9 pour les Verseaux, c'est une journée propice pour toute activité mentale. Il y a là une vitesse de compréhension, mais aussi la possibilité de trouver des idées originales. Il y a un côté créatif, plutôt conceptuel. Il y a une idée aussi de mobilité, de rapidité, de déplacement dans cet aspect, donc qui seront soutenus, hein, par ce sextile. Le 8, Mercure formera une conjonction avec Neptune dans le signe maîtrisé par Neptune, un des poissons. Alors ces deux planètes ont naturellement du mal à fonctionner ensemble. Mercure aime les choses concrètes, descriptibles, compréhensibles, alors qu'avec Neptune, on est dans de l'abstrait, le non différencié, l'universel. À l'inverse du sextile Mercure-Uranus du 4, ce sera un jour moins favorable, hein, pour les activités intellectuelles. Mercure symbolise la communication, la façon d'entrer en relation avec le monde extérieur et avec les autres. On sera là dans des relations d'âme à âme, entre guillemets, hein. Les échanges seront en tout cas bien plus fluides s'ils sont effectués dans l'empathie, la compréhension, l'altruisme. Alors ce ne sera pas un jour pour imposer son point de vue ou essayer de convaincre l'autre, ça ne marchera sans doute pas. Par contre, c'est une super journée pour les activités neptuniennes, genre méditation, yoga, mais aussi toute forme de création, et en particulier artistique. Neptune insuffle souvent beaucoup d'inspiration. Alors, vous vivrez positivement cet aspect planétaire si vous êtes poisson, cancer, scorpion, taureau ou capricorne, né entre les 17 et 19 du mois, avec une grande ouverture aux autres, une grande réceptivité, avec aussi beaucoup d'inspiration. Pour les vierges, les gémeaux et les sagittaires, nés aux mêmes dates, donc entre les 17 et 19, ce sera plutôt vécu comme une journée de doute, d'incertitude, et où il pourrait y avoir des difficultés de compréhension, des choses pas très claires, hein, dans votre mode de communication. Le lendemain, ce sont deux aspects qui vont se former simultanément. Un carré pardon, Mars-Uranus et un sextile Soleil-Uranus. Donc là, il y a à la fois un esprit de rébellion, avec Mars en Verseau, en carré au maître du Verseau, une volonté de renouveau, de passer à autre chose, un désir de liberté, une défiance, hein, face aux normes, aux règles, à tout ce qui paraît trop rigide, et à la fois l'opportunité, avec le Soleil, d'exprimer sa spécificité, son originalité, et là aussi un besoin d'agir à sa guise, mais de manière moins virulente, hein, que Mars. Donc ça pourrait être une journée de revendication, c'est un samedi, avec un bon esprit général, des idéaux humanistes, hein, avec le soleil en poisson, le désir d'une société meilleure, hein, pour les peuples, mais avec un mode d'action plus agressif et beaucoup moins souple, avec Mars. Alors les signes fixes, les lions, taureaux, verseaux et scorpions, devraient ressentir davantage d'électricité dans l'air, hein, qui personnellement pourrait les rendre un peu plus nerveux, impatients. Attention d'ailleurs aux accidents liés à la précipitation, surtout si vous êtes né entre les 9 et 12 du mois. Les taureaux et poissons seront plus sensibles aux idées, aux idéaux, à l'esprit de liberté qui pourrait se dégager.
Il y aura aussi chez eux une envie d'exprimer une autre facette, de de leur personnalité. Ils se sentiront le courage de faire ou exprimer certaines choses qu'ils n'auraient pas fait un autre jour, notamment si vous êtes né entre les 9 et 12. On voit donc que les taureaux seront simultanément sous les deux influences. Alors, les dates que j'indique, les dates de naissance que j'indique reviennent souvent. Elles concernent souvent les mêmes natifs. C'est normal, car ces aspects touchent des planètes lentes qui font presque de surplace à l'échelle d'un mois. Le lendemain, le 10, ce sera la nouvelle lune. Elle tombera à 20 degrés des Poissons et sera donc logiquement bien reliée à Uranus par un sextile. Alors ça fait plusieurs fois que les nouvelles lunes forment un aspect avec Uranus. C'est normal, car les nouvelles lunes tombent chaque mois dans le signe suivant à 1 degré d'écart, plus ou moins, et donc elles restent plusieurs fois d'affilée en aspect aux mêmes planètes lentes. Donc ce mois-ci, c'est donc un sextile, un aspect harmonique, donc avec là aussi toujours un désir de changement dans l'air. Avec ce signe des Poissons, il y a également un idéal fort, un certain humanisme, un besoin de cohésion entre les êtres. En revanche, Vénus et Mars seront toujours en Verseau, et Mercure, qui viendra juste de passer en Bélier, formera un sextile exact à Pluton ce jour-là. Et Mars sera encore en carré à Uranus. Il y a donc ces idéaux élevés avec les Poissons, mais aussi un besoin de passer à l'action avec Mars, de passer à autre chose, de bousculer ce qui existe déjà pour passer à autre chose, quitte à ce que ça se fasse de façon frontale. Il y a toujours cette envie de valeur nouvelle avec Vénus en Verseau. Alors, je parle de façon générale, la nouvelle lune est la même pour l'ensemble de la planète. La carte n'est pas domifiée ici. Il n'y a pas les angles et les autres maisons. Donc, je parle juste des énergies du moment qui prennent racine lors de cette nouvelle lune et planeront donc le temps de la lunaison. Avec Mercure en Bélier, on sera dans un mode de communication directe. Il n'y aura plus le tact et les pincettes que l'on aurait prises en Poisson, mais les choses seront dites avec une certaine franchise et beaucoup de lucidité grâce au sextile de Pluton. Avec une certaine profondeur aussi, un sens psychologique, qui fait que la flèche atteindra sa cible, elle piquera là où ça fait mal, si besoin, mais avec maîtrise. Alors à ce moment de l'année, Jupiter est toujours en sextile à Saturne. Les deux planètes sont appelées planètes sociales, ce qui préserve d'une déstabilisation sociale. Mais dans quelques mois, ce ne sera plus le cas. Ce sera un carré qui va réunir les deux planètes. Quant à cet aspect Mercure-Pluton qui sera exact ce jour-là, le 10, et cette communication tranchante, directe, lucide, qui pique au vif, mais aussi avec cette grande lucidité, cet esprit incisif, vous pourrez directement vous en servir si vous êtes Verseau ou Bélier, né dans les 2 premiers jours du signe. 7 jours plus tard, le Soleil va rejoindre Neptune à la fin du signe des Poissons. Cette conjonction a lieu une fois tous les ans et va mettre en lumière les valeurs liées à ce signe. Alors, je rappelle que Neptune est la planète des Poissons, donc des valeurs humanistes, une atmosphère d'ouverture à l'autre, de compréhension, mais aussi une certaine poésie ce jour-là. Vénus sera aussi arrivée en Poissons. On sera sans doute plus dans cette ambiance, moins dans la matérialité de l'existence. Pour tous les signes concernés par un aspect de Neptune à leur Soleil, donc de façon harmonique pour les Cancers, Scorpions, Taureaux et Capricornes, de façon plus déroutante pour les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires, ou en conjonction pour les Poissons, ce passage du Soleil sur Neptune pourrait indiquer un événement extérieur, une prise de conscience ou autre, lié à ce transit de Neptune qui, lui, dure plusieurs mois. Alors, c'est pas systématique, mais on l'observe souvent. Le Soleil, en fait, pourrait servir de déclencheur dans ce cas-là. Alors, je parle plus longuement de l'influence de cette planète, Neptune, dans les prévisions annuelles, si vous voulez connaître le mode d'action de Neptune pour votre signe. Vous serez concerné si votre Soleil est autour de 27-28 degrés du signe, donc né entre les 15 et 20 du mois, en gros. Le 21 mars, alors que le Soleil sera entré en Bélier depuis la veille, il formera un sextile à Pluton. Alors, en passant en Bélier, le Soleil change complètement d'énergie. Il entre dans un signe de feu, le premier du zodiaque, un signe où l'énergie ne demande qu'à jaillir, à l'image de la vie, de la nature, qui reprend ses débuts de printemps, et à l'image des germes qui trouvent l'énergie justement pour percer la terre et s'ériger vers le Soleil. Le Bélier, c'est une énergie brute, directe, et dans ce signe, le Soleil va s'enrichir ce jour-là d'une énergie supplémentaire, celle de Pluton, plus profonde, plus primitive, plus archaïque.
C'est donc une journée où des initiatives seront très motivées et soutenues par Pluton. Il y aura un désir de se sentir vivre, venu des profondeurs, une sensation de puissance pour ceux qui seront les plus réceptifs à cet aspect, et notamment les béliers et les verseaux nés dans les 2 premiers jours du signe. Le même jour, Vénus aura rejoint Saturne, les planètes seront donc en conjonction. Ces 2 planètes ne sont pas des meilleures copines. Saturne freine les ardeurs de Vénus, il la rend beaucoup moins expansive, et ça concerne la sphère relationnelle surtout. Il y a une retenue dans l'expression de son affection, un sentiment d'être moins proche des autres, plus isolé pour certains. Pour d'autres, ça peut aussi marquer la volonté de nouer des liens profonds, basés sur un engagement mutuel, solide et durable. Tout dépend de votre signe. Pour les cancers, les scorpions, les capricornes et les taureaux, nés vers les 2, 3, 4, ce sera plutôt vécu dans ce désir de construction d'une relation stable, mais sans effervescence, avec une certaine réserve. Ça peut aussi indiquer un moment où vous aurez besoin de vous accrocher à des valeurs sûres qui ont fait leurs preuves. D'ailleurs, il peut s'agir d'argent. Ce jour peut marquer un besoin de plus de rigueur dans sa gestion financière, par exemple. Pour les vierges, les gémeaux et les sagittaires, nés aux mêmes dates, on sera plus dans un sentiment d'isolement, une difficulté à exprimer son affection, comme si quelque chose nous retenait. L'arrivée de Vénus sur Saturne, qui est déjà en carré ou en opposition à votre Soleil, peut aussi être le signe d'une journée où vous n'aurez plus envie de faire d'efforts, où vous laisserez tomber le temps d'une journée à propos de tel ou tel problème. À noter que la pleine lune du 25 aura lieu comme chaque année à la même époque dans l'axe Bélier-Balance. Alors elle n'est pas particulièrement dynamique cette année, que des aspects harmoniques, les aspects bleus, si ce n'est le semi-carré et le sesquicarré en vert, des aspects mineurs, qui relient l'opposition de la pleine lune à Uranus, histoire de nous rappeler l'ère du temps, un besoin de changement, de changer d'époque peut-être. En revanche, elle est bien reliée à Pluton, par un sextile et un trigone, comme s'il y avait une idée de régénération, comme si on rechargeait les piles au début du printemps. Le dernier aspect à se former est un sextile entre Vénus et Uranus, le 28. La Vénus s'est dégagée de l'étau saturnien et sera complètement libérée pour s'exprimer. Il n'y aura plus aucune retenue, au contraire, même si elle sera dans une énergie poisson, donc un peu romantique, un peu fleur bleue, un peu poétique, elle aura envie de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre ses désirs sans les restreindre, même s'ils sortent de l'ordinaire. Et vous y serez sensible si vous êtes poisson ou taureau, né entre les 10 et 13. Voilà, on a fait le tour du mois de mars. Je vais maintenant faire défiler les tableaux de synthèse. Donc il y en a 3 par signe, un par décan. Donc ils vont défiler dans l'ordre classique des signes du zodiaque, donc bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, etc. jusqu'au poisson. Donc vous pourrez faire une pause sur le vôtre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces tableaux par le lien en description. Et par ce lien, vous avez les interprétations complètes de chaque tableau. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.